petite vidéo sur la prise en main et les premières impressions du ResJet 4G d'Infinix. Alors tout d'abord esthétiquement, il est très réussi. Il est tout en simplicité et en rondeur. Donc là il s'agit d'un modèle or. Donc tout d'abord au niveau esthétique, et finition, il est au niveau de la finition, il est bien fini, que ce soit au niveau des matériaux, de l'assemblage. Bon, pour les matériaux, c'est simple, hein. C'est du plastique, donc c'est du plastique. Donc au niveau de l'entourage du châssis, ça reprend la couleur du cache batterie arrière. Donc là, vu que le cache batterie arrière est couleur or, l'entourage du châssis reprend la même couleur. On se rend pas très compte par rapport avec la lumière, mais ça reprend la même couleur dorée. Petite, un petit peu de liberté au niveau du cache batterie, au niveau de la texture. Moi j'appelle ça une texture gaufrier, mais normalement ça se nomme texture diamant. Bon, au toucher, c'est agréable, ça donne un aspect granuleux pour le coup, et c'est agréable au toucher. Donc voilà, comme niveau esthétique, tout en rondeur, bien assemblé. Si juste deux petits bémols, on va dire, ça concerne le cache batterie. La peinture a légèrement bavé sur l'intérieur. Bon, il n'y a rien de méchant. Et quand on veut clipser le cache batterie, il y a toujours un endroit où ça a du mal à se clipser. C'est à ce niveau-là, au niveau de l'encoche. À ce niveau-là. Faut vraiment insister, et sachant que c'est soit ici ou le côté opposé, donc de l'autre côté. En fait, ça dépend quel côté on met en premier. Enfin, c'est bien ce côté-là, mais par rapport à l'endroit où on appuie en premier. Donc, pour le côté esthétique, voilà. Après, au niveau de l'écran, donc c'est un 5 pouces c'est un 5 pouces avec une technologie EPS pour la dalle. Donc ce n'est pas un écran avec une définition HD, car il faut se contenter de 960 sur 540, donc ce n'est pas du HD. Mais bon, pour un prix de 150 euros, faut pas s'attendre à un écran Quad HD comme sur un G3. Tu as tout d'abord dans les petits plus, donc là, pourtant l'écran paraît vraiment très lumineux. Et il est réglé sur 50 ou 60%. Je vais vous montrer à 100%. Et en fait, c'est moi qui baisse volontairement la luminosité à 50-60% pour éviter que ça éblouisse trop les yeux. Donc comme vous pouvez voir, même si ce n'est pas HD, il offre une bonne définition. Donc voilà pour l'écran. Il ne prend pas non plus, il ne prend pas 60, on va dire qu'il prend à peine 75% de la superficie de la face avant. Les bords sur les côtés sont assez imposants, comparé à un G3 par exemple. Donc voilà pour l'écran. Pour la partie arrière, donc comme vous pouvez le voir, l'APN est encerclé par un anneau avec un aspect chromé. Et comme vous pouvez le voir, l'APN est proéminent.
il dépasse légèrement de la coque. Mais bon, comme ce n'est pas un iPhone, on va pas en entendre beaucoup parler. Ça va savoir que la vitre de la PN est légèrement en dessous du niveau du cerclage. Mais bon, je conseille quand même d'éviter de poser le téléphone à plat sur la partie arrière, sur une zone qui est pas très propre, quoi, ou alors qu'il y a des impuretés, des saletés qui pourraient rayer la PN, parce qu'il est pas vraiment, vu il dépasse, c'est lui qui va prendre en premier. Et il est accompagné d'un simple flash LED. Concernant l'interface, ce RES Jet 4G tourne sur une version 4.4.2 d'Android, donc une version KitKat, mais avec une surcouche Infinix. Donc après au niveau réactivité, bah pas de souci. Donc en fait cette surcouche Infinix apporte, ou enlève plutôt, ce que le défaut principal que je trouve à ce mobile, c'est donc l'absence déjà, comme vous pouvez le voir en bas, il n'y a pas d'icône raccourci d'application. Et cela s'explique car justement il n'y a pas de menu dédié aux applications. Donc en fait dès que vous installez des applications, bah, en fait elles s'installent et s'affichent directement sur vos pages d'accueil. Donc bah, le défaut c'est que si vous installez 50 applications, vous allez vous retrouver avec un très grand nombre de pages d'accueil. Bon, vous pouvez toujours créer des dossiers pour classer vos applis préférées par catégorie. Donc GPS, jeux, applications. C'est le principal défaut que je lui trouve. À savoir que donc vous pouvez ajouter des widgets et modifier vos pages d'accueil. Donc installer un widget, il suffit d'appuyer sur une zone où il n'y a rien. Et là, vous pouvez installer un widget par rapport et choisir une page d'accueil où il y a un endroit libre. Donc là, par exemple, là où quand j'ai appuyé pour installer un widget, c'est sur cette page où il y a justement un vide là. Donc évidemment, les widgets, pareil, hein, pas de menu. Normalement, ça se trouve sur le menu application qui est dédié dans un deuxième onglet. Donc là, vu qu'il n'y a pas de menu application, ça se trouve ça se trouve quand on appuie sur une zone. Il y a un menu pour les widgets et en haut vos pages d'accueil miniaturisées. Donc après, ensuite au niveau des options, donc là, vous pouvez voir que en bas, on a les classiques touches capacitives, options, accueil, retour. Donc quand on appuie sur le menu des options, on obtient les options. Voilà, c'est les options d'affichage pour les pages d'accueil. Donc là, on a fond d'écran, thème, modifier, prévisualiser, pour ajouter un effet du bureau et accès aux paramètres. Le bouton Home, accueil, un appui long vous donne accès à Google Now. Un double appui vous ouvre le gestionnaire de tâches. À savoir que vous pouvez supprimer les applications une par une ou tout retirer. Et il y a une deuxième option, gestionnaire d'applications, pour accéder aux applications qui sont en cours de processus. Et le classique Ubuntu Home pour retourner au menu précédent. Donc pour en revenir aux options d'affichage des pages d'accueil, donc là vous pouvez installer un fond d'écran personnalisé. Voilà.
un thème, bah, par défaut il y en a qu'un installé, donc modifier, prévisualiser, en fait vous avez accès, vos pages d'accueil sont affichées, donc là vous pouvez en ajouter à l'infini, vu qu'il n'y a pas de menu dédié aux applications. Alors les inconvénients, je dirais que contrairement à d'autres, on pouvait les modifier l'ordre manuellement. Alors là on ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est choisir la page d'accueil principale en cliquant sur la petite maison de la page d'accueil que vous voulez en page d'accueil principale. Voilà. Donc là, ça va changer la page d'accueil principale. Ensuite, on peut ajouter des effets au bureau au niveau de la transition entre les pages. Donc là, c'est classique. Là, je vais mettre moulin à vent. Alors, les effets de transition sont très réussis, légers, il n'y a pas de saccade. Et là, accès la dernière option, accès aux paramètres. Voilà, c'est les paramètres généraux. À savoir que pour ajouter des pages d'accueil ou les supprimer, donc là, on avait accès par les options. Mais on peut également en pinçant l'écran. Voilà. Et pour supprimer les pages d'accueil, c'est simple, vous cliquez sur les pages que vous voulez supprimer. Donc voilà au niveau de l'interface. Ah oui, à savoir aussi que c'est bienvenu à Orange County. La couleur orange est prédominante. Comme là par exemple au niveau du widget là. Ça se retrouve aussi au niveau des icônes principales. Enfin en native je veux dire. Par exemple, hop. Beaucoup d'orange et même les applications que vous installez après, là, ça sera entouré en orange. Beaucoup d'orange. Donc pour les allergiques de la couleur orange, pas de chance. Alors il y a quelques jeux de préinstaller, enfin c'est ouais, mais ça va vous marquer quand vous allez le lancer. En fait c'est des démos qui sont limitées à 300 secondes. Bon, je vois pas trop l'intérêt, parce que derrière les démos on les télécharge sur le Play Store. Hein. Bon, je pense que Infinix a un petit partenariat avec Gameloft. Ça permet d'essayer les jeux en natif. Alors donc l'interface principale. Ah, au niveau de la. Et on retrouve cette couleur orange également au niveau de la barre de notification. Donc une fois qu'elle est déroulée, vous pouvez voir que la page de notification reprend la couleur orange. Cette page de notification, on y trouve deux onglets. Notification pour les messages, les appels. Voilà. Et il y a un deuxième onglet qui permet de lancer, j'appelle ça commutateur, et ça vous donne accès à des raccourcis de connectivité, par exemple Wi-Fi, pour activer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, mais également comment dire, par exemple là pour l'état de la batterie, ça vous donne des informations au niveau de la batterie, du propriétaire. Activer le mode avion. Donc là au niveau de la page là sur l'onglet commutateur, on a également le réglage de la luminosité. On peut accéder aux paramètres. Et les deux onglets ont en commun 5 raccourcis. Lampe de poche, calculatrice, appareil photo, enregistreur et minuterie. Ça peut être pratique. Et le premier onglet notification, en plus les notifications donnent l'heure et la date. Et donc on retrouve cette prédominance de la couleur orange. Ensuite au niveau des paramètres généraux, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, on a fait le tour
Enfin, c'est les premières impressions du mobile. Ah, et pour en revenir au fait qu'il n'y ait pas de sous-menu pour les applications, c'est quand vous allez vouloir, par exemple, vous voulez déplacer une application, d'habitude on la met dans la corbeille, ça la supprime des pages d'accueil, mais là, ça vous demande si vous voulez carrément la désinstaller. Donc il faut faire attention. Donc là, je vais annuler. Et pour en revenir à la création de dossier, en fait, c'est très simple. Vous sélectionnez une application, vous cliquez dessus, et vous la superposez sur une autre. Et voilà, vous avez un dossier de créé. Donc là, je vais le remettre comme c'était avant. Ah oui, et à préciser aussi, il n'y a pas de LED de notification. Bah, c'est très pratique pour vous prévenir que vous avez un appel en absence ou un message reçu non lu, sans avoir à déverrouiller. Juste à la couleur, ou même juste le fait qu'il y ait une couleur au niveau de la LED, ça vous prévenir. Là, rien.